Bonjour, bienvenue sur Educatus pour une émission un peu spéciale, Kevin. Oui, effectivement, ça va être une émission spéciale sur le Makaton en IME. Nous allons aller à la rencontre de 4 professionnels qui utilisent le Makaton au quotidien. C'est vrai, Manuel. Donc on rencontrera Kamal, qui est professeur des écoles spécialisées. On rencontrera aussi Lucie, qui est orthophoniste. Émilie, qui est éducatrice spécialisée. Et Amélie, qui est psychomotricienne. Tous les 4 vont nous montrer les bénéfices et l'intérêt du Makaton dans leur profession. c'est ça, et on pourra aller les voir sur leur lieu de travail. C'est parti. Donc j'utilise le Makaton au quotidien. Le Makaton est un outil de communication qui va favoriser la compréhension chez les jeunes avec ou sans difficultés cognitives et ça va vraiment leur permettre d'avoir un support visuel concret qui puisse leur permettre de mieux comprendre des consignes, des phrases. Et grâce au Makaton aussi, on va avoir tendance à adapter notre manière de parler, à faire des phrases plus simples. Et le Makaton va justement mettre en évidence les mots-clés de la phrase et donc être un repère pour le jeune. Et puis dans un second temps, l'enfant avec des capacités d'imitation peut être amené aussi à produire des gestes. Et donc ça va lui permettre d'entrer en interaction avec son environnement. Ça va être avant tout pour effectuer des demandes par rapport à ses besoins quotidiens. Donc il pourra faire le signe encore et progressivement, comme pour les mots chez un enfant, le stock de signes va s'enrichir et donc il pourra associer aussi des signes, voire construire des phrases. Et donc ce sera un réel support pour lui et ça lui permettra de répondre à diverses fonctions de communication comme exprimer ses besoins, ses intérêts, interagir avec son environnement, résoudre un problème, poser des questions, commenter et j'en passe. Il y a souvent un mythe autour des outils de communication. Il faut penser que le Makaton, comme tout autre outil de communication, n'est pas un frein au développement du langage oral. Au contraire, il y a plusieurs études scientifiques qui mettent en évidence que ce type de support va justement favoriser même le développement du langage oral. Et donc, il ne faut surtout pas se restreindre. Et le Makaton est donc aussi riche pour des jeunes enfants sans troubles ou handicap particulier. En tant qu'éducatrice spécialisée, j'utilise le Makaton tous les jours, à différents niveaux avec les jeunes que j'accompagne. Pour certains, ça va être dans l'échange, donc eux-mêmes utilisent le Makaton, ils ont appris le Makaton et c'est un outil de communication. Ça leur permet de mieux oraliser, d'être mieux compris, parce que des fois on a des difficultés à les comprendre, donc quand ils signent, on comprend mieux. Inversement, il y a des jeunes qui n'utilisent pas du tout le Makaton, mais qui comprennent mieux la consigne qu'on leur donne quand nous, on fait les gestes. C'est comme si on utilisait des pictos en fait, sauf que c'est beaucoup plus facile parce que du coup, vous avez les gestes sur vous en permanence. Et donc du coup, quand vous expliquez quelque chose, vous faites les gestes Makaton et la personne, ça renforce votre discours et elle comprend mieux ce que vous attendez d'elle. Donc moi je pense que c'est un outil indispensable que chaque éducateur devrait avoir dans sa mallette. Donc ce qui est important déjà pour nous en psychomotricité, c'est dans la relation à l'autre, de voir un petit peu comment l'enfant s'engage dans sa communication, s'engage corporellement dans sa relation. Donc c'est vrai qu'on regarde ses postures, ses mimiques, sa gestuelle, tout ce qui est le langage non verbal. Et c'est vrai que le Makaton permet un petit peu de jouer sur le côté multimodal de la communication. On peut aussi bien utiliser l'auditif, le visuel, le kinesthésique et ça nous permet en fait de pouvoir prendre en compte les besoins de l'enfant, ses attentes, ce qu'il a envie de faire, ce qui est très important dans la relation thérapeutique parce qu'en fait il est au centre de son soin. Donc il faut qu'il puisse nous dire ce qu'il a envie, quel est son état d'âme, ce qu'il a envie au jour, au moment, pour qu'il soit acteur de sa séance. Donc du coup, c'est vrai que le Makaton, pour les enfants qui ont un retard de parole ou un manque d'humour, ou des problèmes d'articulation, qui n'arrivent pas à exprimer vraiment leurs besoins ou leurs ressentis, le Makaton nous aide à mieux le comprendre et à avoir une alliance thérapeutique avec lui qui est plus forte. Parce que du coup, il va être plus motivé, il va pouvoir vraiment exprimer ses besoins
et on va vraiment se baser sur ce qu'il a besoin, donc ce qu'on appelle aussi l'autodétermination. C'est un engagement qui est vraiment très important pour la réussite du soin. Avec le geste, ça nous permet aussi de travailler tout ce qui est la motricité fine, le déliement des doigts, voilà, tout ce qui va lui permettre un petit peu de prendre conscience en fait au niveau de ses gestes et du coup de pouvoir les affiner pour après encore mieux se faire comprendre. Le Makaton, c'est aussi, moi ça me fait vraiment penser à la communication de base du petit enfant. En fait, le petit enfant au début il est vraiment dans la communication gestuelle. Avant d'avoir le mot, il va d'abord montrer, pointer ce qu'il veut et après il arrivera à élaborer pour le dire. Et ce qui me plaît dans le Makaton, c'est que vraiment on est sur des gestes qui ont un signifiant et on est vraiment dans quelque chose de très concret. Donc ça permet après à l'enfant de pouvoir plus facilement élaborer et dire le mot au fur et à mesure. Le pictogramme vient en plus amplifier l'attention et la compréhension. Et c'est vrai que quand il y a le manque du mot, le pictogramme va pouvoir aider aussi à l'enfant à s'exprimer et à dire ce qu'il a besoin. J'ai découvert le Makaton il y a quelques années avec une professionnelle éducative qui avait été formée et référente Makaton en Ille-et-Vilaine. Je me suis aperçu de l'intérêt du Makaton pour les gamins, pour les élèves qui ne verbalisaient pas ou qui avaient du mal à oraliser de manière générale et qui n'avaient aucun moyen de communication. À partir du moment où on a mis ça en place avec Nadine, le Makaton, on s'est aperçu que les gamins étaient mieux, plus confiants, plus sereins, plus compris en fait. J'ai vu un intérêt essentiel pour les gamins du point de vue comportement mais aussi du point de vue des apprentissages pour les nombres, pour pouvoir évoquer les nombres. On utilise les nombres tous les jours pour dire son âge, pour acheter une baguette, pour tout ça. En classe, comment ça se passe ? J'ai des groupes d'élèves qui vont de 2 à 7-8 élèves. Certains utilisent le Makaton, d'autres non. C'est pas grave. Ceux qui ne l'utilisent pas, tant pis, ils voient comment ça se passe, mais ça peut les aider aussi à communiquer avec leurs camarades qui, eux, utilisent le Makaton. Je tiens à dire que le Makaton, c'est important, c'est que c'est pas comme la langue des signes. C'est vraiment, la langue des signes, c'est une langue avec une culture. Le Makaton, ça n'a rien à voir. C'est des signes qu'on associe aux paroles, avec la construction linguistique de la langue, des langues en général, quoi. Donc à chaque mot qu'on fait, on utilise un geste. Donc c'est ce que j'essaye de faire en classe avec les élèves. Mes élèves, ceux qui ont besoin ou pour qui c'est nécessaire le Makaton, je les pousse à ce qu'ils l'utilisent pour qu'ils soient compris par les autres. C'est pas forcément facile parce que certains ont des difficultés motrices. Donc là, les psychomotriciens, Amélie, la psychomotricienne de l'immeuble, vous en parlera mieux que moi. Mais on essaie de trouver des solutions à chaque fois pour qu'ils arrivent à exprimer leurs émotions, leur envie, leurs besoins, ou même pour raconter quelque chose qu'on n'a pas vécu tous ensemble, qu'ils ont fait à la maison avec leurs parents, leur famille d'accueil, ou je sais pas. Donc voilà. Donc c'est en ça que c'est non seulement intéressant, mais c'est indispensable pour certains jeunes. Moi, dans ma pratique professionnelle, les parents, c'est des partenaires indispensables, c'est les premiers partenaires. C'est les alliés, les enfants, c'est les premiers concernés, les parents, c'est les alliés avec qui il faut qu'on travaille. On essaye de faire un petit fichier, de mettre les parents dans la boucle du Makaton. Parce qu'en général, les parents, ils se sont débrouillés, parce qu'ils vivent depuis toujours avec leur enfant, ils se sont débrouillés pour se comprendre tout ça. Mais on essaye de travailler avec eux pour que leur enfant utilise le Makaton, pour qu'il soit que socialement ce soit plus simple aussi, parce qu'il ne va pas vivre dans sa famille toute sa vie. Donc on fait un petit livret avec les gestes de base, en espérant que petit à petit le gamin et les parents s'en emparent surtout. Après moi je vois des limites au Makaton, c'est-à-dire que moi sur mon ordinateur j'ai un dictionnaire Makaton, hop, il y a un mot que je connais pas, je vais aller voir. Il y a un livret aussi. Le truc c'est qu'il n'y a pas tout. Il ne peut pas tout y avoir, c'est compliqué. Donc moi je me réfère, je vais sur internet, je vais voir sur Sematos, ou des sites en lien avec la langue des signes. Et du coup j'utilise ces outils-là pour enrichir le vocabulaire que j'ai pas en Makaton.
Et bien pour conclure cette vidéo, on tient bien évidemment à remercier l'ensemble des professionnels qui y ont participé. C'est ça. Et j'espère que vous avez pu découvrir un petit peu comment on utilisait le Macathon en IME. Et on vous invite à aller voir nos vidéos sur plusieurs thèmes. Oui, comme les émotions, la cuisine, les animaux, les fruits et plein d'autres encore. On peut travailler beaucoup de choses avec le Macathon. Tout à fait, Kevin. Eh bien, merci à vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.